Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre nutritionniste et diététicienne, Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. On va parler de diététique. Aujourd'hui, on va parler du lait. Du lait, on va commencer par ça. Okay. Oui, du lait. Est-ce que vous vous souvenez, Emmanuel, de la briquette de lait qu'on vous donnait à la récréation? Un truc qu'on me donnait après la guerre, parce qu'on était mal nourris. Moi, si je m'en souviens, Sandra. Et comment alors? Et vous en souvenez aussi? Eh bien oui, alors je ne ferai pas vous vous moquez, vous n'avez pas cet âge-là. Mais bien sûr que si, à mon âge, enfin en tout cas quand j'étais plus jeune. Vous étiez dans une école sympa alors. Et j'étais en école publique dans les années 90. J'avais encore cette briquette de lait qui a perduré, parce que vous allez voir, je vais un peu vous expliquer. Je prends un accent un peu de personne âgée, parce qu'en fait ça remonte. Date de 1950. Pour moi, c'était ça le berlingot de lait. Donc, ça date de 1950, cette fameuse briquette de lait. Pourquoi? Parce que effectivement, on est après la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter toutes les carences alimentaires, il y a un programme de distribution de lait. Alors, il y a d'autres raisons aussi, mais bon, on va dire que principalement, c'était pour les carences alimentaires. Distribution de lait pour donc pallier ces carences et aussi pour un peu donner du mouvement et développer la filière laitière et faire de l'éducation nutritionnelle. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Pour la France, précisément, c'était souvent, il y avait le petit berlingot de lait, mais ça peut être aussi le verre de lait. Moi, c'est le verre de lait que j'ai connu précisément. Donc, c'était Pierre Mendès France qui, en 1954, avait annoncé distribuer quotidiennement un verre de lait et du sucre. Et son slogan, moi, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Il est particulier. Allez. Pour être studieux, solide, fort et vigoureux, buvez du lait. C'est très, très politique. Bon, ceci, il y a aussi un programme européen qui s'appelle Lait aux écoles. Oui, dans la lignée, en fait, il y a eu un programme européen, Lait aux écoles. C'est l'Union européenne qui, du coup, va subventionner la distribution de lait dans les écoles, et ça à partir de 1976. C'est pas si vieux que ça. Ouais, non, j'en conviens. Je trouve que ça vous va. avez connu le lait, vous, Florence? On vous donnait du lait? Dans les écoles, oui, tout à fait. La petite briquette de lait. J'étais dans une école nulle, j'ai porté plainte. Oui, c'était quoi cette école? Une histoire d'âge et une histoire d'école qui était nulle. Donc ça va encourager, encore une fois, la consommation de lait, de produits laitiers par les élèves et surtout de les sensibiliser pour bonnes habitudes alimentaires. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette dimension d'amélioration de la nutrition, puis cette dimension pédagogique, en fait, avec tout ça. C'est génial. Alors, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, le lait? C'est une question qu'on se pose quand même. Oui, il y a le débat quand même. Il y a débat. C'est très controversé. Je ne vais pas rentrer trop dans la polémique parce qu'il y a du contre, du pour. Moi, à l'état actuel des connaissances, le lait, ça contient du calcium, des vitamines, des minéraux. C'est très riche en eau, ça réhydrate. Donc finalement, pour les élèves qui ne déjeunaient pas ou peu au petit déjeuner, je préférais qu'ils aient une briquette de lait que quelque chose de gras ou de sucré. C'est mieux que oui, c'est ça, voilà. À la limite, c'était pas plus mal. Et puis je trouve finalement que cette petite pause lait, et là je parle même avec le recul de l'enfant que j'étais, c'était un petit moment pédagogique avec les professeurs. On parlait d'alimentation, on était vraiment dans cette petite bulle et je trouvais ça assez sympathique. Moi j'étais privé de lait, mais on me donnait de l'alcool par exemple à la cantoche. Ah, vous avez connu ça? Oui, j'ai connu ça. C'était jusqu'en 1956, alors est-ce qu'on va... Cramé, Manu. Alors oui, jusqu'en 1956, le vin et le cidre étaient à la cantine. Et quand je dis à la cantine, je ne parle pas que des professeurs, il y avait aussi les enfants. Et ça fait un lien avec le lait dont on parlait. Alors je faisais un lien justement avec le lait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Pierre Mendès France qui était député de l'Eure avant la guerre, et il avait expérimenté cette histoire de lait auprès de 1000 enfants, pour raconter un petit peu tout ça. En 1947, il y a des bons résultats d'un nutritionniste qui s'appelle Raymond Pommier, qui était maire de Montgeron d'ailleurs dans l'Essonne, qui va finir de convaincre tout ça, et ils vont créer les premières cantines modernes où on a des repas équilibrés, des fruits, etc., des légumes. Et justement, cette histoire d'alcool, parce que par la suite, en fait, Raymond Pommier va être le conseiller de Pierre Mendès France, et il va œuvrer pour l'interdiction de l'alcool dans les cantines, dans une France qui est quand même très attachée aux traditions viticoles et les bienfaits de l'alcool. Parce qu'à l'époque, on parlait de bienfaits de l'alcool. Et en 1956, il est interdit. Mais que pour les moins de 14 ans. Ça veut dire que ça continue jusqu'en 1981 pour que les lycéens n'en boivent plus à la cantine. 1981, pour moi, c'est presque hier, quoi. C'est complètement... C'est fou, je trouve. La diététique a quand même beaucoup évolué et elle n'est pas prête de Ce verre de lait, c'était pendant combien de temps vous avez eu ça, vous? Toute l'école primaire ou un peu après? Moi, j'ai eu toute la primaire. Non, primaire. Collège, non. Collège n'avait pas, primaire, ça fait quoi? On passe combien de temps en primaire? 5 ans, non? 5 ans en primaire. 5 x 6, 30, je retiens 3, 180 litres. L'école où j'étais, tu me dois 180 litres de lait.
J'ai compté 25, Avec j'ai compté un litre par semaine. Parce que là, ça coûte non, cher. sans l'inflation. Bon, merci beaucoup pour ce petit tour historique. Florence, merci beaucoup. Il y a plein de très bons sujets, très importants dans ce guide parental pour comprendre son ado. On n'a pas pu tout dire. Si on a un très important que je n'ai pas mentionné, c'est le harcèlement. C'est ça. Dans les nouveautés aussi. Le harcèlement virtuel et le harcèlement scolaire. Parce qu'il y a un continuum maintenant, école-maison, ça ne s'arrête plus jamais. Non, ça ne s'arrête plus. Et surtout, il y a une éducation aussi des parents pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux. Parce que dans un établissement, quand il y a un enfant qui est harcelé, il y a des harceleurs. Il y a des harceleurs. Donc surtout, bien l'éducation à l'empathie. Hyper important. Merci beaucoup, Florence. Le guide parental pour comprendre son ado chez Debook Supérieur. Un petit verre de lait à la santé de Sandra et à la santé de toute l'équipe de l'émission que je remercie chaleureusement comme chaque jour. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui en régie est aujourd'hui avec Saïd Mamou au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.